Si la saison dernière la JSK s'est contentée de recruter des joueurs qui jouaient le bas du tableau, pour la saison à venir, elle vise des joueurs de haut niveau et d'expérience pour concurrencer le MCA, le CRB et le CSC. Bien que le directeur général Hakim Medan ait été installé par le PDG de Mobily, Shaouki Boukazani, dans ses fonctions que la semaine dernière, mais il avait pris ses devants en nouant des contacts avec quelques joueurs avant l'officialisation de son retour. Il n'avait pas exigé grand-chose pour revenir, sauf un bon cadre de travail et d'avoir de larges prérogatives pour pouvoir mener l'équipe à bon port. Et comme les responsables de Mobily s'étaient engagés à réserver un budget conséquent et pour le recrutement et pour le fonctionnement du club, Medan n'a pas attendu son installation pour entamer les préparatifs pour la saison prochaine. Il n'a rien dévoilé sur les joueurs qu'il compte recruter, mais d'après les échos qui nous sont parvenus, il veut des joueurs de qualité et d'expérience pour jouer les premiers rôles. D'ailleurs, il a confié à l'un de ses amis que la JSK aura son mot à dire sur le marché des transferts. Cela a rendu espoir aux fans qui avaient du mal à accepter l'idée qu'un grand club comme la JSK ne parvenait même pas ces dernières années non seulement à concurrencer les autres ténors du championnat mais aussi à garder ses propres meilleurs joueurs. Avec toute l'expérience qu'il a acquise durant sa longue carrière en tant que joueur puis dirigeant, il sait que pour jouer les premiers rôles, il faudra des joueurs de haut niveau et non pas des éléments qui avaient l'habitude de lutter pour le maintien avec leurs clubs respectifs. Le cas de Sali. Ce n'est pas un hasard si le retour de Doudan fait rêver les fans avant même son installation dans ses nouvelles fonctions. Ils n'ont pas oublié le travail qu'il avait fait lorsqu'il était en exercice. Il avait réussi à engager Sali qui était le meilleur gardien de notre championnat alors que le MCA lui avait fait un pont d'or. Malgré le manque de moyens, il avait trouvé les mots justes pour le convaincre de porter le maillot des jaunes et verts. Il avait réussi d'autres coups et c'est pour cela qu'il fait l'unanimité chez les supporters. En plus de ses qualités de fin négociateur, Doudan est connu pour sa discipline de fer. Il avait mis tous les joueurs sur un pied d'égalité et celui qui ne respectait pas la discipline du groupe était sévèrement sanctionné. Malheureusement, ces dernières années, des joueurs qui n'avaient rien apporté à l'équipe se comportaient comme bon leur semblait, ce qui avait nui à l'image du club. Le directeur général Medan qui connaît les compétences de Doudan n'a pas hésité un seul instant à faire appel à lui. Il sait que pour jouer les premiers rôles, il ne suffit pas d'avoir des joueurs de haut niveau, mais il faudra aussi instaurer une certaine discipline dans le groupe. Plusieurs éléments ont été déjà contactés comme nous l'avions cité en haut, mais Medan et Doudan ne concluront avec aucun élément, sauf s'il s'agit d'un joueur de haut niveau qu'aucun coach ne refusera dans son effectif. Au vu du niveau de l'effectif actuel, il y aura plusieurs départs et plusieurs arrivées à la fin du championnat. La JSK aura fière allure la saison prochaine, elle pourra non pas lutter pour son maintien mais pour jouer le titre. Le club de l'Al-Aqiba s'apprête à vivre une fin de saison intense où tout reste ouvert pour la qualification à la Ligue des Champions à condition de bien gérer les 4 dernières journées. Une page se tourne au sein de la formation Belouizdadi puisqu'avec le sacre du Mouloudia en championnat, le Chabab abandonne son trône après 4 ans de règne. Cet échec en Ligue 1 Mobily constitue également la fin d'un cycle doré pour les Rouges et Blancs. Maintenant, pour se consoler, il ne reste qu'une chose à faire et c'est le fait d'aller chercher cette seconde place au classement général du championnat qui est synonyme de qualification à la CAF Champions League la saison prochaine. En effet, les joueurs, et après leur dernière prestation face au CSC avec ce match nul, gardent espoir pour atteindre cet objectif mais d'abord, il faudra assurer au cours des derniers matchs de championnat. Le MCEB, le MCA et l'ASO dans la capitale. Cela tombe bien puisqu'en jetant un coup d'œil à la programmation, on s'aperçoit que le Chabab n'aura pas à quitter Alger lors des 3 prochaines rencontres et pour cause. Dimanche, le CRB reçoit le MCEB pour le compte de la 27e journée. Par la suite, il y aura le grand derby face au MCA, toujours au 5 juillet 1962 avant de recevoir encore une fois la formation de Clef pour la 29e journée. 3 rencontres de suite à Alger, ce qui évitera la fatigue du déplacement et favorisera à coup sûr le fait que l'équipe sera en pleine possession de ses moyens pour aller chercher cette seconde place. D'ailleurs, tout le monde est conscient de cette histoire. L'importance d'accrocher la Ligue des Champions. Il faut dire que le Chabab a pris l'habitude de disputer la Ligue des Champions d'Afrique et forcément, il ne veut pas rater une nouvelle édition mais ce n'est pas tout. La qualification à la plus prestigieuse des compétitions interclubs d'Afrique permettra non seulement de continuer à avoir de la visibilité sur le continent mais aussi de pouvoir batailler avec les meilleurs. Après,
Il y a également le poids d'une telle compétition dans la préparation de la saison prochaine, que ce soit par rapport au budget ou encore lors des négociations avec les joueurs ciblés, car disputer une telle compétition est une vitrine. Autant d'éléments importants qui font que le CRB ne doit absolument pas rater les derniers rendez-vous de la saison. Les joueurs devant leurs responsabilités. Si les yeux se tournent vers l'entraîneur en chef de l'équipe et même les dirigeants, les joueurs doivent eux aussi assumer leurs responsabilités et faire tout ce qu'il faut pour essayer d'atteindre cet objectif. Il faut dire que l'équipe a traversé des passages à vide et a laissé des points importants lui filer, et donc, les joueurs sont autant responsables de la situation, et donc, il faudra tout faire pour que les choses se passent au mieux et que l'équipe parvienne à atteindre ce dernier objectif de fin de saison. Depuis le départ de l'ancienne direction et l'installation du président Ould Ali El Hadi à la tête du conseil d'administration, le nom de Patrice Carteron est annoncé avec insistance dans l'entourage du club. Certains ont même laissé supposer que celui-ci fait partie de la short-list de la direction des Canaries. Or, d'après nos informations, Patrice Carteron, qui entraîne le club qatari Salal depuis juillet 2023, aurait déjà donné son accord de principe à ses dirigeants pour poursuivre l'aventure. Ses dirigeants sont satisfaits de son travail et ils lui ont même remis un prix, il y a quelques jours de cela. L'équipe Salal est classée à la 7e place et elle a fait mieux que la saison dernière. Sur le site du club qatari, aucune information n'a été rapportée sur le prolongement de Patrice Carteron, mais d'après certaines indiscrétions, il a déjà donné sa parole à ses responsables pour rester. Le président Ould Ali El Hadi et le directeur général Hakim Medan souhaitent sans nul doute recruter un coach de renom comme Patrice Carteron, qui a roulé sa bosse un peu partout, mais ils savent vraisemblablement qu'il leur est difficile, voire impossible, de le déboulonner de l'un des clubs des pays du Golfe qui dépensent sans compter pour tenter de relever le niveau de leur championnat respectif. Un salaire stratosphérique. Comme nous l'avons rapporté dans l'une de nos précédentes éditions, le salaire annuel de Patrice Carteron dépasse 1 million d'euros. D'ailleurs, un manager égyptien, Salem Mohamed Salem, qui est proche du Zamalek, nous a assuré que le salaire de Patrice Carteron lorsqu'il était au Zamalek était de 1,5 million de dollars par an et son salaire à Salal serait largement supérieur à celui qu'il percevait en Égypte. La cote de Patrice Carteron a augmenté d'une manière ostensible ces dernières années. Il y a quelques années, lorsqu'il entraînait le TP Mazembe, il a été proposé au défunt président Hachim mais les contacts n'avaient pas abouti. Au vu de son salaire actuel, aucun club algérien n'est en mesure de satisfaire ses exigences financières. Sa mensualité au Qatar serait de 150 000 dollars ou plus, et comme ses dirigeants sont satisfaits de son travail, il lui aurait déjà fait une proposition de prolongation de contrat. Il est utile de rappeler que les dirigeants du Mouloudia d'Alger, avant d'engager Patrice Baumel, s'étaient intéressés à Patrice Carteron, mais il n'avait pas tardé à abandonner sa piste à cause de ses exigences financières. Il était pourtant au chômage après la résiliation de son contrat avec Al Ittifaq. Son profil fait rêver tous les supporters, mais même si les responsables de Mobilier ont décidé de débloquer un budget conséquent pour permettre à la direction de recruter un coach de renom et d'engager les meilleurs joueurs, des entraîneurs comme Patrice Carteron préfèrent exercer dans les pays du Golfe où ils touchent des millions d'euros.